Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. Un épisode en retard. Je devrais l'appeler Sugar Late. Ça va être tout le temps en retard. Mais en retard pour de bonnes raisons, parce qu'il y avait eu du travail qui avait été fait. Parce que j'ai aidé à produire un podcast d'une amie, Rosa Bernstein. Son podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken ». Qu'est-ce que j'ai mal dit ? Tu dis Bernstein. J'ai dit Bernstein. Ouais, les deux fois t'as dit Bernstein. Parce que j'ai envie de brûler le monde, c'est pour ça. Bernstein, B-U-R-S-Z-T-E-I-N. Ok, Rosa, je te jure que je prononce bien ton nom de famille. Mais c'est juste que je suis enrhumé et je suis malade pendant mes vacances. On y reviendra plus tard. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc les mecs que je veux ken, c'est drôle. Le pilote est sorti avec Pierre Thévenoud, un stand-upper français qui commence à être bien connu, je crois. Enfin, pour ceux qui connaissent pas le stand-up français, bon, c'est un mec marrant en tout cas. Le premier épisode a été tourné et enregistré dans un endroit très romantique qui rajoutait au malaise du premier invité. Et les autres épisodes vont pas tarder à suivre. Donc voilà, abonnez-vous dès maintenant, allez l'écouter, il y a déjà eu pas mal d'écoutes, donc c'est cool. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en retard pour mon podcast, ce podcast, voilà. Et puis aussi parce que, comme je le disais au dernier épisode, les vacances arrivaient, il fallait que je me déconnecte un peu, mais en même temps là, j'enregistre en plein trajet, en revenant plus ou moins des vacances dans une voiture, où on quitte un petit endroit qui s'appelle Port-Fitou, qui n'a absolument pas de connexion 4G. Ce qui peut aider à se déconnecter et donc à lire des livres et à oublier d'actualiser un peu ses réseaux sociaux pour voir combien de j'aime on a. Est-ce que je devrais pas commencer en parlant des retours que j'ai eu du dernier épisode là, où je commençais à plus ou moins insulter Disney à juste titre, hein. Il y a toujours de bonnes raisons de toute façon d'aller à l'encontre d'un monopole qui régit la culture. Mais j'avais parlé de cette anecdote où j'avais mis une petite vidéo d'ailleurs qui disait que Disney avait refusé à ce qu'on mette Spider-Man sur une pierre tombale d'un gosse qui demandait ça en dernier souhait avant de mourir. Oui, c'est glauque, oui, pour ceux qui ont pas écouté, allez l'écouter. Et il y a quelqu'un qui a commenté la vidéo en me disant oui, c'est surtout totalement erroné ce que tu dis. Et en explication de pourquoi c'était totalement erroné, il me cite la vraie lettre de refus donc de Disney, où il semblerait que Disney n'ait pas insulté, comme je l'avais paraphrasé dans le podcast, les parents du petit mourant. Mais bien sûr qu'ils l'ont pas insulté dans le courrier, en fait. Il faut vraiment être un attardé mental. Du coup, à quel moment c'est totalement erroné, le fait qu'ils aient quand même refusé que Spider-Man soit utilisé, en fait. Totalement erroné, je réserve ça à, par exemple, quelqu'un dit que la Terre est plate. Par exemple, je pourrais dire, tiens, toi, tu dis quelque chose de totalement erroné. Si là, le refus de Disney existe encore, mais que le mec a pas capté le second degré de ma magnifique paraphrase qui jouait la lettre, je veux dire dégage en fait. Mais bien sûr c'est quelqu'un qui a pas écouté le podcast en fait, il a juste écouté juste l'extrait, il a vu l'extrait parce que ça c'est des gens qui regardent que les vidéos. Ils ont vu que ça, il s'est dit putain vite il faut que je... Après il y a un côté pas mal parce que le mec il a vraiment il a copié-collé toute la lettre et il a mis aussi un truc ultra glauque, il a mis le patron de ce qu'aurait voulu le gosse sur sa pierre tombale, donc le patron de Spider-Man et tout ça. Donc bon, à la limite ça fait des connaissances en plus et des choses plus précises que probablement 50% des journalistes. Mais le mec a pas capté le concept du podcast en fait, qui était moi qui me foutais un peu de la gueule des gens de manière générale. Je comprends pas les gens qui ont pas de recul en fait, qui peuvent pas juste se dire oh, bien sûr que non, Disney ne parle pas comme Areski Sugar est en train de parler, mais quand est-ce que tu vas recevoir une lettre d'insulte d'une corporation en fait, c'est bien sûr que non en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, s'il y a une entreprise qui envoie des lettres d'insultes
aux lettres qu'elle reçoit, j'achète tout de cette entreprise en fait. Si les gars, ils te disent, tu leur envoies de la merde en disant oui, j'aime pas votre micro-ondes ou quoi parce qu'il fait ceci, mais il te renvoie, allez, bien vous faire faute, vous ne savez pas l'utiliser, j'achète tout en fait. Tout devient chez moi, je deviens un sponsor de ça. D'ailleurs, en parlant de sponsor, comme je suis un gros sell-out et que j'ai envie d'avoir plus d'argent, si vous connaissez des entreprises autour de vous, des trucs un peu genre de bobo, parce que je suis un bobo en fait aussi, des trucs qui essayent de se faire connaître, comme mine de rien j'ai des écoutes aussi, s'ils veulent me sponsoriser, par contre bien entendu ils doivent être, enfin pas d'accord, mais en tout cas ils doivent être assez flex sur les conneries que je dis, parce que là s'ils ont genre un code moral et que ça va mal se passer, tu vois. Mais faites-le savoir, je sais pas, vous avez des potes qui vendent des t-shirts et qui veulent bien me donner 20 € toutes les 1000 écoutes ou quoi, il n'y a pas de souci. Je serais ravi de faire la promo. Si par exemple quelqu'un travaille dans le CE de Disneyland et qui veulent qu'à partir de maintenant je dise que des choses gentilles, il n'y a pas de souci, moi je change tout. Hein. Est-ce qu'il n'y a que l'argent qui compte, les gars ? Ça me permettra d'enregistrer le prochain épisode, genre dans un avion en première classe. Voilà, et pas dans une Polo. Qui est très bien. Je sais pas, j'ai jamais eu d'attachement émotionnel à une voiture en fait. Il y a plein de gens qui aiment bien leur voiture. C'est une extension un peu de leur maison ou quoi, et je n'ai rien à branler moi. C'est vraiment ouf quoi. Et je pense que chez les mecs particulièrement, il y a un truc où c'est... alors, on sort de l'attachement émotionnel, mais où c'est... Soit t'es ultra intéressé par les voitures, tu connais... c'est plein de modèles différents et tout ça, t'es un peu fan des designs, des choses comme ça. Soit t'en as rien à foutre en fait. Il n'y a jamais un entre-deux, il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire « Ah, c'est un V8, ouais c'est pas mal, mais après je sais pas ce qu'il faut. » Non, s'il connaît le terme V8, il connaît tout, tu vois. Ce qui est du coup faux parce que je connais le terme V8, mais je sais pas ce que ça veut dire non plus. Mais bref, j'en ai rien à foutre. Pour moi, un véhicule de transport, c'est juste pour arriver au point B. Les road trips, ça m'intéresse que... ouais, dans des films, quoi. Dans des films où... non, mais en vrai, entre potes, tu te marres trop, mais je veux pas conduire, en fait. Je veux être le gars de derrière qui s'occupe de la playlist et qui s'occupe des blagues toutes les 2 minutes. Et qui fait la sieste aussi. Voilà, ça c'est... Je peux m'occuper de ça. Ah oui, bah, très bien. Matou me rappelle que je devais parler de ça. Donc voilà, 2 semaines de vacances depuis genre 9 mois, tu vois. Et bah, la 2e semaine des vacances, bah, je suis malade. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est de la merde et qu'apparemment, je ne dois pas avoir de bonheur. Voilà, c'est ça la conclusion de toutes ces conneries en fait. Qui c'est qui tombe enrhumé en été ? Ben c'est moi. Ça me fait chier. On m'avait même enlevé les amygdales quand j'étais petit parce que je faisais trop d'angines et je passe quand même des moments dégueulasses à tousser et tout ça. En fait, presque je préférais, je sais pas, quelque chose qui me fasse très mal, genre, je sais pas, qu'on me fracture le fémur mais qu'on me le remette en place, bien entendu, dans la seconde, plutôt que d'être enrhumé pendant 1 semaine, en fait. En gros, je préfère être torturé, mais rapidement, plutôt que être dans l'inconfort pendant 1 semaine. Tu réalises que le confort, c'est quand même la chose la plus importante plus tu vieillis, en fait. Dès que tu approches les 30 ans, tu commences à faire genre non, il n'y a pas moyen, je veux un bon support de mes lombaires, en fait. Tous les trucs que tu étais capable de faire, genre dormir assis ou quoi, on s'en fout, on est 8 dans 4 mètres carrés et tout. Non, 30 ans, c'est terminé. C'est pour ça que très souvent, si tu vas voir spécialement des couples trentenaires, tu vois que t'as l'impression qu'ils ont 1000 fois trop d'oreillers et de coussins que le nombre de personnes qui y vivent, qui est que 2 du coup, tu vois. On a l'impression qu'ils se sont multipliés les coussins, un peu comme les Gremlins, tu sais, quelqu'un a mis de l'eau sur un coussin, bam, ça fait un autre coussin, quoi. Mais tant mieux.
On a passé une voiture tout à l'heure à la sortie d'une station essence qui arrivait sur une départementale. Ok, cette voiture, le gars, il s'était garé quoi. En plein milieu du passage, c'est-à-dire que tu pouvais ni rentrer ni sortir de la station essence parce que le mec a décidé que, je sais pas, il allait checker son GPS là en plein milieu du truc. Nous, on était derrière, donc on est obligé de le contourner pour aller frôler des putains d'arbres pour pouvoir passer en fait. Qui fait ça? Qui en a tellement rien à branler ou se croit seul sur Terre qui fait ça? Et je crois que c'est jamais les bonnes personnes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Elon Musk qui ferait ça, on lui dirait mais tu sais quoi, vas-y en fait. Parce que probablement t'es en train de créer un truc trop bien en fait. Ok, t'es en train de créer PayPal numéro 2 ou un truc. Mais c'est jamais Elon Musk qui fait ça. Bon, déjà parce que lui, il a un jet privé et qu'il a un chauffeur probablement. Mais c'est toujours un gars où tu te dis, si tu étais stérilisé, ce serait pas très grave, en fait. Parce que c'est des connards, ces gens-là, en fait. Genre moi, quand je marche dans la rue, je suis en train déjà de regarder 10 mètres devant moi comment je vais éviter toutes les personnes. Parce que bon, déjà, j'avoue, j'ai un truc spécial, moi j'aime pas toucher les gens en fait quand je marche dans la rue, j'évite tout le monde, mais genre j'évite vraiment tout. C'est-à-dire que si je dois marcher sur la route pour éviter trop de personnes, je vais le faire parce qu'en fait les gens, ils sont vraiment trop lents à se changer de direction. Et aussi il y a un truc qui se passe à Paris, je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais à Paris je crois qu'il y a un gros problème d'insécurité de chaque personne et tout le monde veut donner un coup d'épaule à tout le monde pour prouver qu'il existe et que c'est une personne qui mérite un respect et qu'elle aussi elle s'assume ou je sais pas quoi, au lieu de se trouver juste un meilleur job, tu vois. Et les gens ils font ça alors que moi je suis pas dans cette truc de je sais pas c'est même pas juste de la masculinité toxique parce que les meufs font ça, c'est dans un truc de toxique tout court en fait, tu vois. Et c'est pour ça que moi aussi je les évite énormément, genre si je dois contourner des trucs, parce que je vais plus vite en fait. C'est ça le truc. Les gens, t'as l'impression que tu sais, ils te voient arriver, il n'y a personne d'autre de 2 mètres, ils sont à 2 mètres de toi, à aucun moment ils vont commencer à faire un virage vers quelque chose. En fait les gens, c'est des paquebots en fait. C'est tous des Titanic et ils voient tous des icebergs devant eux, sauf qu'ils font, j'en ai rien à branler, j'y vais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Titanic a coulé. Le capitaine a fait non mais on a un truc insubmersible, on va péter l'iceberg en deux. Bref, les gens n'ont aucun sens de respect de l'espace en fait autour d'eux. Alors peut-être que moi du coup je le fais dans le bon sens, mais trop, c'est-à-dire au point où genre je m'efface totalement, c'est-à-dire que il y a un jeu génial, je crois qu'il y a une vidéo sur YouTube, j'essaierai de trouver le lien pour le mettre peut-être dans la description de ce podcast. Je crois que c'est une dodging race ou un truc comme ça. En gros, le jeu, c'est que tu remontes toute la Park Avenue sur un trottoir, quoi, et en fait, tu dois faire toute l'avenue en évitant un maximum de gens. En gros, tu fais le Matrix de la marche, en fait. Et moi, c'est comme ça que je vis ma vie, en fait, pour essayer d'éviter des mini confrontations. C'est pas des confrontations, mais aussi non, mais c'est pas, même s'ils sont propres, j'aime pas en fait une sensation de quelqu'un qui m'a touché, je l'ai pas décidé, ça me saoule en fait. C'est pas que je suis germophobe, mais Le type là, la camionnette derrière, il avait donc une voiture de la BAC qui a mis son giro, qui lui fait des appels de phare depuis tout à l'heure, et le mec dit je m'en bats les couilles, je me rends pas. Je m'en bats les couilles, mais genre ça a duré je sais pas, 500 mètres, peut-être 1 kilomètre, où je voyais juste les appels de phare, j'avais pas vu les gyros en fait. ouais. Quand il le passait, alors qu'il aurait eu l'opportunité 22 fois de se rabattre. Le type il dit non, je m'en bats les couilles, je me rabats pas. Mais c'était pour se rabattre pour qu'il puisse passer plus vite en fait. Ouais. Oui, donc en fait ils l'ont pas arrêté le gars à la camionnette. Non, ils l'ont pas arrêté. Ben je crois qu'il a eu raison en fait. Tu vois, c'est exactement ce dont je suis en train de parler. C'est le truc de en fait, je crois qu'il faut arrêter de se plier aux autres gens en fait, ouais, même si c'est la BAC. Mais parce qu'il était blond, le conducteur de la camionnette. S'il avait été noir, il l'aurait directement arrêté en direct, quoi. Qu'est-ce que branle la BAC dans cet endroit-là? Il n'y a rien du tout. Ils vont encore stopper des gens qui genre, font un go fast avec 4 grammes de weed. Donc on s'en fout complètement. Putain, si j'étais chef de la police, ça changerait tellement. Déjà, il y aurait des cours tous les jours, en fait, pour tous les agents de police. Et puis même si la loi n'a pas été promulguée, il y aurait, dans les faits, une autorisation totale de la weed, par exemple, tu vois.
Parce que s'il y a bien quelque chose qui fait chier, c'est accaparer des forces de police pour arrêter des gens qui vendent de l'herbe. Et quand je dis de l'herbe, je veux dire juste du gazon, quoi. Je m'en fous, mais complètement. Derrière, on va dire « Ah mais oui, mais désolé, ouais, il y a une recrudescence de viol dans cette partie de... » Parce que on n'avait pas de flics, en fait. On n'avait pas de flics, ils étaient trop occupés à empêcher des gens à se détendre dans leur canapé. Oh là là. D'ailleurs, allez suivre Noma Nosni, c'est un stand-upper qui a créé une sorte de web-série qui s'appelle « J'irai fumer chez vous » et du coup qui va chez ses fans, quoi, qui l'invitent chez lui pour fumer et du coup ils vont fumer. Et ce qui est cool, c'est qu'il a vraiment un énorme panel de gens qui vont fumer de la weed avec lui, genre ça peut être des traders, des infirmiers, n'importe qui. Et voilà. Et d'ailleurs, aussi pendant qu'on y est, je vais faire de l'auto-promo. Il y a un autre épisode de Le Meilleur Podcast. C'est un autre podcast, donc allez vous abonner. C'est un de mes podcasts qui s'appelle Le Meilleur Podcast, où on a pu discuter de drogue avec Hugo Gartner et Elspeth Kreti, qui sont deux autres stand-uppers. Oui, il n'y a que des stand-uppers autour de moi. Et c'était assez drôle. Il y a des gens qui vont dire oui, mais Areski du coup il est pro-weed. Non mais en fait moi je suis contre l'incohérence. Ok ? Il y a plus de gens qui vont mourir de tabac ou d'alcool qu'il y a 0 personne au monde qui a fait une overdose de weed. Donc déjà, voilà. En fait, et de toute façon, toute décision de prohibition qui n'est pas basée sur de la science, ça ne veut rien dire. Et puis encore une fois, si on doit se poser une question sur... doit-on interdire quelque chose ? Il faut juste regarder les pays qui n'ont pas interdit ces choses-là. Ok ? Jusqu'à présent, quand on va par exemple en Hollande, ce n'est pas Mad Max. On est d'accord ? Genre, c'est comme si tu traversais la frontière genre entre Belgique et la Hollande et d'un coup, genre, il fallait avoir des boomerangs en acier pour couper des mains et avoir des voitures avec des fusils à canoncier déjà dedans. Non, c'est faux. En fait, les Hollandais, ils sont normaux, ils font du vélo. Ils sont sympas, ils parlent plus de langues que toi, tout va bien en fait. Non mais tu comprends, c'est pas la même culture, ça aurait pas les mêmes conséquences, ferme ta gueule. Ta gueule, genre pas la même culture, ça veut dire que c'est une autre race, tu sais. Ah oui, mais l'homo méditerranéus est pas du tout le même que le hollandais. Allez, mais ferme ta gueule. Du coup, au Portugal, c'est légalisé ou pas ? Non ? C'est juste dépénalisé. Au Portugal, toutes les drogues sont dépénalisées. Ouais. Mais le fait même d'avoir eu des salles de shoot ou de choses comme ça a fait diminuer l'utilisation de l'héroïne, quoi. Enfin, on va pas en refaire un truc, mais j'aimerais bien demander, j'aimerais bien voir un toxicologue ou un truc comme ça. Je vais peut-être inviter quelqu'un là qui fait ça dans un futur épisode pour parler une bonne fois pour toutes de la drogue et de la fameuse expérience avec les souris à qui on donnait de l'eau avec de la cocaïne versus de l'eau normale, et quand elles étaient seules dans les cages, elles allaient tout de suite aller mourir en prenant que de l'eau avec de la cocaïne. Mais dès qu'on les mettait dans un petit village, un Disneyland de souris, qui est Disneyland puisque Mickey Mouse c'est une souris, et du coup là par contre aucune ne choisissait l'eau avec la cocaïne parce qu'en fait la vie sociale allait bien, ouais. Et c'est vrai que clairement t'as beaucoup plus envie de prendre de la drogue pour t'anesthésier de problèmes en fait. Il n'y a jamais... Je pense qu'il n'y a jamais eu quelqu'un d'équilibré psychologiquement, qui était très riche, qui fait des choses qu'il adore toute la journée, qui s'est dit, tiens, je commencerais bien la crystal meth, tu vois. C'est quand t'habites en Floride, que t'as eu 0 éducation, t'as été semi-violé par ton beau-père, que tu vis dans des trailers. C'est là que tu commences à cuisiner de la meth et... Les États-Unis ont un problème de morphinique de ouf. Et 75% des héroïnomanes aux États-Unis ont commencé par prendre des morphiniques en comprimé parce que ça leur a été prescrit pour des douleurs quelconques, quoi. Mais les gars, dès que je commence à devenir riche, donc j'attends vos sponsors déjà, ok ? Mais j'ai envie de commencer à investir
dans des actions, mais des actions de fils de pute, pour juste gagner de l'argent, parce qu'en fait tout le monde est là genre ouais tu devrais trop investir dans Apple machin, parce qu'ils vont vraiment créer des trucs. Non, moi je veux investir dans Halliburton en fait, je veux investir dans les mines antipersonnelles, Dassault, que des trucs et pouvoir dire à chaque fin d'année voilà les gars j'ai gagné 1500 € cette année grâce à la Syrie quoi. Grâce à tout ce qui se passe en Syrie. Et je veux avoir ce petit frisson d'allumer Pujadas, tu vois. Je sais pas s'il présente toujours le JT Pujadas. Bon, bref. D'allumer un journal télévisé et de voir trop bien. Il y a un petit conflit qui se prépare. Je vais gagner de la thune. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent, hein, les gars. C'était Dassault qui s'était Instagrammé avec sa meuf, là, que tu disais... Non, Lagardère. C'était Lagardère. Attends, Lagardère, c'est... Ah non, c'est les médias, eux. Ah ouais. Je sais pas. Putain, un truc qui fait trop pitié. Quand tu vois un mania de la presse qui Instagramme un truc de sa femme et qui écrit en description un truc de collégien, quoi. Je serai toujours là avec toi contre toutes les attaques de tout le monde. Et ce qu'elle a dit, Cindy de 5ème B, c'est trop pas vrai. Putain, mais... Où sont passés les Rockefeller et les William Randolph Hearst, les gars qui te disent par leur démarche et leur invisibilité aussi dans les médias, qui te sous-entendent je te possède en fait. Est-ce que je parle d'Epstein ou pas ? Est-ce qu'on en profite pour faire le segue sur les milliardaires ? Il y a un truc, je crois qu'on n'en parle pas trop en France, mais c'est vraiment un truc génial chez tous les podcasteurs américains et dans les news américaines au final. C'est un millionnaire qui avait une espèce de petite flotte, je crois, de jets privés, de choses comme ça, qui a été arrêté pour plus ou moins pédophilie et proxénétisme, parce que le mec avait une île dans laquelle il y avait de la pédophilie, et il y amenait ses potes millionnaires, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans son jet privé, qui sillonnait un petit peu les États-Unis, il aidait des politiques américains à se déplacer, genre Bill Clinton, tu vois, ou même il y a eu, je crois que le prince Andrew. Je crois que c'est le prince Andrew qui a été dans ce jet privé, et du coup la grosse question c'était tous ces gens connus, est-ce qu'ils n'ont pas fait un petit stop sur l'île de pédophiles, tu vois, pour faire le plein, tu vois, avant de repartir. Et alors ce mec en fait il a été arrêté 2 fois. La première fois il a été arrêté, il a eu un deal de ouf du FBI, un deal qui faisait qu'il ne prenait que 1 an de prison dans un endroit de sécurité minimum où en gros où d'ailleurs il pouvait sortir pour aller au boulot. Donc en gros c'est les prisons country club comme il y en a certaines aux États-Unis. Il prenait 1 an et le deal c'était en plus tu n'as même pas à donner le nom de tes co-conspirateurs, tu vois. Et donc ça il avait fini son année de prison il y a quelques mois, et là récemment il a été réarrêté, où là en gros il y a eu plus de preuves et je crois peut-être quelques témoignages, je sais pas, pour dire bon maintenant ça y est on a beaucoup plus de preuves pour te faire un vrai procès, donc maintenant on va plus déconner, pas de deal, et là on l'a mis dans une cellule, dans une prison de haute sécurité. Et il y a quelques semaines il avait été retrouvé dans sa cellule à semi-inconscient avec, je sais pas, une corde ou des lacets autour de son cou, mais bon bref. Donc clairement, le mec a risque de suicide, tu vois. Mais, pourtant, ils l'ont enlevé du Suicide Watch, c'est-à-dire qu'en gros, on met plus de caméra dans ta cellule pour savoir si tu te suicides ou pas, alors que clairement, il a probablement tenté de le faire une première fois. Et en plus, ils ont... délocaliser son partenaire de cellule, c'est-à-dire que maintenant il est tout seul, donc on ne sait plus ce qui se passe dans sa cellule. Et bien entendu il y a maintenant 1 semaine et demie je crois, on l'a retrouvé mort, pendu je crois, dans sa cellule, donc voilà. Et du coup on ne saura jamais ce qui s'est passé dans son jet privé ou dans son île. Et tu te dis bon, alors, moi je me fous énormément de la gueule des complotistes, des gars qui adorent les théories du complot, les conspirations, etc. Mais, admettons que t'es un millionnaire pédophile. Admettons,
t'as 2-3 potes millionnaires pédophiles. Parce que clairement, c'était ça. Genre, le gars, il a pas créé un bordel de pédophilie pour recevoir personne, en fait. Et en plus, d'ailleurs, il y a beaucoup de chances pour que son argent, il l'ait eu comme ça, en fait. Et tu te dis, franchement, les gars, le mec, il va peut-être nous donner. On fait un petit Indiegogo, on fait un petit Kickstarter pour payer un gardien pour le buter. C'est quoi ? C'est 1000 € chacun ? Le gardien, ça va lui faire quoi 20 000 €, c'est ça, 20 000 $, ça va être son année, tu vois. Voilà. Et en plus, même le gardien, je m'imagine, le gars, il se dit, tiens, je vais tuer un pédophile, mais on me paye pour ça. Les Américains, déjà, qui veulent tuer tout le monde, sous prétexte que t'as un sweat à capuche au mauvais endroit, alors t'inquiète pas qu'un pédophile, ils vont te le lyncher direct. Si en plus tu les payes, c'est gratos, quoi. Donc oui, je peux pas m'empêcher de me dire que tiens, ces petites décisions-là juste avant sa mort, oui, ça peut être un meurtre, en fait. T'as oublié de dire aussi que pour la première fois qu'il a été emprisonné, ils ont aussi plus ou moins dit c'est un informateur. Ah oui, parce que oui, pourquoi il a eu ce ultra bon deal la première fois qu'il a été arrêté, c'est qu'ils ont dit qu'il faisait partie de l'intelligence. C'est le grand mot aux États-Unis qui te fait où plus personne ne t'emmerde après. C'est-à-dire que plus ou moins t'es lié à la CIA ou un truc comme ça et que donc quelque part t'as le droit de tout faire, y compris. Enfin après c'est pas la première fois. Genre la CIA a déjà vendu de la drogue aux États-Unis. La CIA a déjà vendu des armes à des cartels mexicains qui ont servi à tuer des agents de force de l'ordre américains après. Donc en gros c'est un peu la carte blanche de tout et en même temps on va pas faire d'investigation chez toi. C'est comme il y avait eu ce super film Barry Seal là, tu sais, avec Tom Cruise qui jouait justement un pilote qui avait été engagé par la CIA pour aider les cartels colombiens à venir mettre de la cocaïne aux États-Unis. Parce que ça permettait de déstabiliser les bonnes personnes à déstabiliser en Colombie, etc. etc. Bon, bref, tout ça, pour le coup, c'est avéré. Là, on n'est pas du tout dans le complotisme, etc. Ça, c'est certifié, pas que Wikipédia, hein, genre de vrais articles dans de vraies choses. Ça a été avoué par tout le monde. Mais tout ça pour dire que Barry Seal, juste avant de comparaître je crois, je sais pas si c'était un Senate hearing, tu vois, une audience au Sénat ou si c'était juste au tribunal et que justement il avait peut-être eu des preuves comme quoi, Ronald Reagan aurait donné des ordres lui-même à la CIA ou des choses comme ça. Il a été tué, tout simplement, juste avant d'y arriver. Donc c'est toutes les mini-choses où tu te dis oui, bon. Enfin, tu vois, là, il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de truc, mais tu te dis oui, pourquoi pas en fait. Encore une fois, toutes les choses où les gens parlent de complotisme, il faut juste vraiment, vraiment penser à la réalité de la vie quotidienne des gens, en fait. Et là, il faut extrapoler et te dire, bon, est-ce que c'est quelque chose de possible ou pas ? Ah ouais, genre le Bataclan, c'est un truc tu vois, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, ou Charlie ou machin, c'est Hollande qui a fait ça, tu vois, ou tu vois ce que je veux dire. En fait, ça... Dès que tu commences à utiliser des gens pour tuer d'autres gens, et ces personnes-là sont censées être quoi, des flics ou des... C'est pas possible en fait. Tu ne peux pas masquer et faire taire autant de personnes en ayant donné des ordres à quelqu'un. C'est pour ça que t'es toujours obligé de repartir dans le rasoir de Cam de Sherlock Holmes en fait. C'est quoi la solution la plus simple ? C'est pas plutôt que en fait t'as délaissé des ghettos français et que sur un terreau de pauvreté et de donne-moi tes papiers s'il te plaît. Enfin même pas s'il te plaît, donne-moi tes papiers et ferme ta gueule. Il n'y ait pas eu un superbe terreau pour que des extrémistes religieux prennent le pas. Et créer des gens qui vont aller au bout d'un moment tuer des gens dans une salle de concert, ou alors il y a un chef de GIGN de quelque part qui a pris des gars qu'il a choisi lui-même et qui a dit les gars, il va falloir vous faire passer pour des arabes ou je sais pas quoi, qui tirent sur des gens au Bataclan, et que en même temps il faut qu'on mette des corps de gars. Non mais c'est trop complexe en fait. Dès que ça commence à devenir trop complexe, il faut dire stop aux gens. Ok ?
ça ne veut rien dire. Parce que déjà, ça se saurait, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui doit mentir sur quelque chose, ça se sait. Enfin, dès qu'il y a trop de personnes. Dès qu'il y a trop de personnes, ça se sait. Et là, clairement, quand tu veux coordonner des conneries comme ça, bah, ça se sait, en fait. Et puis surtout, c'est toujours basé sur deux choses, en fait, les complots. C'est basé sur beaucoup d'ignorance, déjà, d'ignorance des détails, des motivations des gens, etc. Et aussi cette peur qui est liée à l'esprit humain, la peur du pur hasard, en fait, et du chaos de la nature, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent pas se dire un jour il va y avoir une catastrophe, même naturelle, parce qu'il y a des théories du complot à base de non, mais c'est le gouvernement qui crée des tremblements de terre, en fait, parce que les gens ne veulent pas se dire il n'y a aucune raison à une mort imminente, alors que si, en fait, si. Ben, un jour il va y avoir un super volcan qui va péter à Yellowstone, et ce qui va recouvrir la Terre de milliers d'années de ténèbres. Voilà, ça s'est déjà passé des milliers de fois sur Terre. C'est juste qu'il n'y a aucun tyrannosaure qui est là pour en parler. Mais ça, les gens, ils peuvent pas le supporter. Ils peuvent pas se dire non, un jour je vais me balader dans la rue et je vais mourir. Il faut qu'il y ait une cause, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui manipule tout ça et qui est derrière. Alors qu'en fait, quand tu connais vraiment les gens qui travaillent dans l'administration française, tu te rends compte que c'est des cons comme tout le monde, hein, et qu'ils n'ont pas pensé à des trucs. Moi, j'aimerais y croire. J'aimerais me dire qu'il y a des gens assez intelligents, ultra haut placés, qui pourraient cacher des choses énormes, etc. Mais je n'y crois pas une seconde. Il y a plein d'affaires d'État qui ont été ultra étouffées, qui ont été... Ouais, mais c'est sorti, parce que maintenant tu les connais. Ouais, c'est sorti, mais... Enfin, oui, là, celles qui sont actuelles, elles sont pas encore sorties. Oui, mais sur combien? Mais il y a toujours un petit délai, mais sur combien d'affaires d'État? Mais mais d'affaires d'État, comment, en fait? Si c'est du détournement d'argent, des choses comme ça, c'est ultra opaque de toute façon, donc c'est normal, c'est facile à faire cacher. Avec Kadhafi, là, le financement libyen, mais c'est pour ça... la campagne, genre il y a des gens qui sont morts. Oui. Des morts inexpliqués. Mais bien sûr, c'est comme Epstein, tu vois ce que je veux dire? Là, on rentre... Mais ça, j'y crois, ça pour moi, ça fait pas partie des théories du complot tirées par les cheveux, parce qu'encore une fois, quand on parle d'argent, il y a zéro souci, en fait. Quand on parle d'argent, si pour éviter d'aller en prison et que t'es millionnaire, ça te coûte 20 000 pour faire engager un Serbe pour aller tuer quelqu'un, il y a zéro problème, en fait. Parce que il y a énormément... Et franchement, j'ai déjà été en Serbie. Un Serbe m'a dit que c'était peu cher. Hein. J'ai dit 20 000, mais on m'a dit 2 000, c'est possible. Parce que pourquoi ? Il y a un gros nationalisme qui fait que aussi il y a pas mal de gens qui sont assez entraînés militairement. Il y a du chômage. Et il y a aussi énormément d'armes qui restent de l'ex-URSS, en fait. Et qui transitent beaucoup par pas mal des Balkans, en fait. Non, c'est vachement bien la Serbie. Allez-y, c'est très cool. Les gens sont très sympas. Il y a de l'alcool de bonne qualité. Par contre, ils font des trucs un peu bizarres. Ils font du vin rouge avec du... Quoique c'est comme la sangria, mais du vin rouge chaud avec de l'orange, par exemple, dedans. C'est très ubiquitaire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu vas dans un café, tu peux commander ça. C'est pas genre, tu sais, dans un marché de Noël, quoi. Tout ça pour dire que oui, quand c'est des trucs de thunes, on n'est pas du tout dans de la zone 51, là. On est dans un truc, tuer quelqu'un pour étouffer le fait que j'ai volé de l'argent, ça me semble totalement raisonnable. Encore une fois, voilà, si on va à la source, si on se met vraiment à la place d'une personne en parlant de sa vie quotidienne, en se disant bon, là j'ai une chose à faire qui me permettrait de plus avoir de problème, ça me paraît normal. Mais encore une fois, de là à monter tout un truc à base de putain, mais je sais plus il faudrait que je me les lise, les théories du complot vraiment bizarres et connes, en fait. Le sida est une création du gouvernement Macron, tu vois. Non, mais ça, par contre, il l'avait vraiment sorti, ça. Ouais, non, mais... Que le sida, il avait été créé par les Américains pour tuer tout le monde. Voilà, ouais. Voilà, comme je disais, c'est basé sur l'ignorance et cette peur de la mort et du hasard, quoi. Mais sur l'ignorance, beaucoup, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est, tu vois, la théorie conspirationniste les pyramides ont été érigées par des extraterrestres, tu vois. Donc déjà, les Africains, ils peuvent pas avoir fait quelque chose de bien.
Le seul truc qui reste en Afrique et qui est notable, non, c'est pas eux qui ont fait les pyramides. C'était probablement des aliens. Et je suis d'accord qu'il y a des trucs où on ne sait pas. Pour l'instant, on a des théories sur comment on a créé les pyramides, comment on les a construits. C'est vachement difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'architectes, etc., qui se penchent encore sur le sujet pour dire quelles pierres ont été amenées comment et comment ils ont construit le truc. Mais en fait, déjà, on voit que les pyramides, c'est assez... c'est le truc un peu évident à construire quand on veut construire quelque chose de gros pour un être humain. Et il y en a énormément en Chine aussi. Et aussi en Amazon, on se rend compte que avec de la haute technologie, en plus je crois que c'est détecteurs muoniques au-dessus de l'Amazon, où on voit que sous pas mal d'arbres et de choses comme ça, certaines collines ne sont pas des collines, mais en fait sont des vestiges d'un Inca ou des conneries comme ça qui ont fait des pyramides. Et c'est le côté genre, comme je sais pas comment ils l'ont fait, au lieu d'étudier le truc, je vais dire c'est les aliens en fait. Ça va tellement plus vite d'avoir une réponse rapide. Ce serait pas mal, ça permettrait d'éviter tous les cours de SVT. Dès que tu sais pas un truc, tu fais c'est les aliens, hein, monsieur. Qu'est-ce que la mitochondrie ? C'est les aliens qui l'ont mis là. Comme une espèce de tentative de reprendre du contrôle, d'avoir l'impression que tu comprends des choses et que donc tu aurais un certain contrôle dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, comme je disais, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne veulent ni s'avouer leur ignorance, ni le fait que ils ne sont rien. Ils ne sont juste un grain de poussière au milieu de l'univers où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et effectivement, ça permet de regagner cette espèce d'ascendant sur le fait de dire moi je sais, déjà ça c'est pas mal. Parce que t'es la personne qui va pouvoir raconter ta théorie à tout le monde. Moi je sais comment ça se passe. Moi, je sais que Macron, il a des réunions d'Illuminati tous les vendredis soirs avec Angela Merkel et tout ça. Et surtout, ce qui est génial, c'est que toutes ces théories du complot, là, elles leur servent à rien. En fait, si tu veux, si c'était encore pour faire quelque chose, il y aurait une utilité. Mais là, c'est du vent, en fait. C'est juste dire, mais moi, je sais. Mais très bien, mais ton savoir, ta connaissance, t'en fais rien. T'as autant d'impact que moi qui sais pas, en fait. Exactement, et c'est pour ça que les théories du complot, en fait, ce n'est rien d'autre que la nouvelle religion. Il y a eu une désinscription sociétale et culturelle à la religion, mais il faut croire en une autre chose, et pour moi, c'est la religion moderne, c'est la théorie du complot. Et en fait, ce que tu dis, c'est très juste, et c'est exactement la même chose pour la religion, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux me dire, oui, mais machin, marcher sur l'eau, etc., et j'ai envie de te dire, et alors, en fait ? En quoi ça va payer mon loyer, ce que tu racontes, en fait ? En rien, ça ne change rien à ma vie. Et c'est ça le truc, c'est... Alors, soit je crois en ta façon de voir les choses, mais encore une fois, on peut rien faire là-dessus, on attend. Soit je dis que j'avoue que je ne sais pas, et c'est pareil. Et je vis ma vie tranquillement. Je suis pas d'accord pour la religion. Tu t'es jamais dit, toi, j'aimerais bien croire en Dieu, parce que c'est plus reposant, en fait. Mais tous les jours, je souhaite être plus con. Mais tous les jours, je souhaite m'abandonner vers une croyance, me dire qu'il y a une sorte de créature céleste qui va me prendre dans ses immenses bras et que tout va bien se passer, etc. Sauf que, désolé, j'ai les 4 neurones en plus qui font que j'avoue quand je ne sais pas quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a 1000 autres trucs aussi qui attirent vers la religion. Mais la théorie du complot, au moins, c'est juste cet aspect-là. C'est-à-dire que, par exemple, la théorie du complot, il ne va pas y avoir l'aspect de la liturgie, des traditions, recréer un lien social, etc. Mais pour moi, le côté d'explication du monde, c'est la version un peu moderne. En gros, pour moi, je pense que la religion classique, elle s'est fragmentée en plein de trucs différents. Avant, la religion, c'était un plat. Et maintenant, c'est devenu un buffet. C'est un buffet, tu vois. Voilà, c'est des tapas maintenant. Tu prends ceci pour l'explication du monde, tu prends cela pour le lien social, tu prends ceci, etc. Et qu'au final, tu reconstruis la même chose parce que le besoin primaire de l'être humain reste encore dedans, dans ton cerveau, mais... mais tu vois aussi, les complotistes, est-ce que c'est pas un truc justement de donner une existence sociale, tu vois, de ne pas faire partie de la masse, de se différencier de la masse, et peut-être aussi il y a une vertu sociale de se reconnaître entre eux, tu vois, parce que et d'être un groupe en fait, d'être un groupe qui diffère du groupe Alors, de la masse.
Comme je disais tout à l'heure, c'est pas mal parce que ça te permet de te singulariser, de dire moi je sais. Moi je sais, ça a toujours été très important d'avoir le point paléo. Point paléo, c'est l'éclaireur. L'éclaireur a toujours eu une valeur énorme en fait pour la tribu. Si t'envoies 1-2 personnes vérifier un passage des sentiers, possiblement de la future bouffe, la personne revient, elle sait, elle détient le savoir, elle va dire c'est bon les gars, c'est safe de passer par là, c'est trop bien. Donc on en retire aussi une gratification quand tu le dis. Tout le monde a passé déjà un dîner où quelqu'un a raconté sa petite anecdote ou son petit truc. Ah, la tomate est un fruit, le saviez-vous? Ok, c'est cool. Mais le problème, c'est que oui, on en arrive à un point où du coup, t'as plus rien à dire. Ou pire, tu n'as pas fait l'exploration. C'est-à-dire que tu n'as ni lu que la tomate était un fruit, tu as encore moins tenté d'aller vers ce sentier inexploré pour revenir et raconter des trucs. Et du coup, ce qui te reste à faire, c'est mentir comme une vieille merde, mais juste pour avoir cette gratification-là, en fait. Juste pour dire, ouais, on passe par la gauche, c'est vachement bien. Et au final, tout le monde y va et tout le monde meurt. Parce que t'as menti comme une... C'est voilà, c'est tout le fake news. Mais aussi, nous, on est attirés par un truc qui va à l'encontre de la pensée normale. Parce que je pense qu'il y a un truc du divin aussi, parce que les gens veulent pas se l'avouer, mais ils savent à peu près comment ça se passe sur Terre, tu vois. Et c'est pour ça que si t'arrives et tu leur dis non, mais en fait, les gars, la Terre est plate, what? Tu peux pas t'empêcher de cliquer dessus. Même si t'y crois pas, tu te dis ah putain, ça va être génial, quoi. Il va y avoir du fun, du divertissement dessus. Et quand même, il y a peut-être genre 0,001% de toi qui dit putain, ça se trouve la Terre est plate, quoi. T'as envie de vivre ce retournement de trip, tu sais, un peu la 6e sens. Putain, ah non, en fait, c'était ça depuis le début. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est justement juste aller voir un bon film de Shyamalan et bien fermer ta gueule, quoi. Et juste réviser ta SVT. Mais en fait, tout revient aussi à la paresse. Ça, c'est très important parce que la paresse... Beaucoup de gens parlent de l'égalité de parole, par exemple. Bon, t'es chacun à 5 minutes pour expliquer son truc. Et c'est faux, en fait. C'est la pire des choses, parce que le gars qui va te dire la Terre est plate, il va te dire, bon, regardez, c'est plat. Voilà. Il a fini 4 minutes, 50 secondes, trop tôt. L'autre gars, par contre, qui doit vous expliquer que la Terre est ronde, il doit vous expliquer le concept de gravitation, de masse, le système solaire, comment ça se crée. Il va à peine commencer à pouvoir te donner les preuves, parce qu'il faut d'abord que tu aies ce bagage-là, et avant de comprendre quelles sont les preuves mathématiques, machin, avant d'arriver au pendule de Foucault ou je ne sais quelle connerie. Et lui, il n'a pas eu assez de ces 5 minutes, en fait. Du coup, on croit que les choses sont égales, alors que non, je suis désolé, il y a des concepts où tu as besoin de t'asseoir et de lire plusieurs pages avant d'arriver au truc, sauf que personne ne veut le faire, en fait. Tout le monde va avoir une solution rapide, apparemment logique, et personne ne veut faire le travail, en fait. En vrai, il n'y a pas de souci si tu ne veux pas faire le travail. Moi, il y a plein de domaines où j'ai pas envie de faire le travail et du coup je dis ok à ce que me dit la plupart des gens. Excusez-moi, j'ai pas révisé tous les trucs d'agriculture, de machin. Il y a quelques thèmes où j'ai un peu de connaissances mais pas ouf. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je défère en fait aux autres gens. Mais il y a zéro moyen que tu viennes vers moi sur des sujets que je maîtrise et que tu oses raconter de la merde en fait. Et tout comme moi, j'irai pas dire de la merde sur des sujets que d'autres se maîtrisent. En tout cas, moi, ce que je ferais, c'est que je les phraserais en question, parce que j'avoue que je n'y connais rien, en fait, dans ce sujet. Et ça, par contre, on en revient au truc de les gens ne veulent pas avouer qu'ils n'y connaissent rien. Alors qu'un mec, ça se voit que tu n'y connais rien. La preuve, c'est que tu gares ta voiture en plein milieu de 2 voies à la sortie de la station essence. Je sais que tu n'y connais rien, en fait. On aurait dû lui cracher sur sa voiture, franchement. Bref. Je disais un truc, non, je sais plus, où en fait il disait justement sur les fake news, ce genre de trucs, sur l'information et le savoir. Et je trouve ça assez intéressant, et justement dans les complotistes, c'est aussi, ou les gens qui disent de la merde et tout, je leur propose des fins, dans le sens où tout ce qu'on sait, on ne le sait que parce que quelqu'un nous l'a dit, en fait. Tout. Tu peux pas trouver un truc que tu sais parce que tu le sais. Tout ce que tu sais, même si toi tu découvres un truc, ça s'est basé sur d'autres choses que d'autres humains t'ont dit. Du coup, si on est complotiste, ou si
si on veut tout remettre en question, on dit bon bah ok, mais la physique, non, ça n'existe pas, c'est faux. À partir du moment où la base est érodée, bah, tout ce que tu vas prouver avec ta démonstration de la Terre est ronde, bah, je vais te dire non, parce qu'en fait pour ça tu utilises la physique. Et la physique c'est faux. Parce que le mec qui a commencé à faire la physique, tu vois, il y a 4000 ans, il s'est planté quoi. Absolument d'accord, c'est pour ça que moi je dis, et en fait c'est marrant, mais quand j'étais petit, j'étais plus intelligent que ce que je suis aujourd'hui. Et je crois que c'était d'ailleurs en SVT ou un truc comme ça. Et à l'époque, ils nous avaient déjà parlé des gens qui croyaient qu'on n'était pas allé sur la Lune. Ils avaient dit, mais oui, mais monsieur, si tu fais tes calculs, si tu dis on brûle tant de kérosène avec tel matériau, etc. En gros, si tu prends les plans d'une fusée, que tu redécortiques tout et que tu refais toi-même tous les calculs, ben en fait, c'est possible d'aller sur la Lune en fait. Et le problème, c'est que si effectivement toi t'es là, tu refuses absolument tout parce que ça a été dit par quelque chose, mais que tu veux pas, et encore une fois la paresse, c'est-à-dire que là par contre, j'avoue c'est un gros morceau si tu décides de reprendre et de redémontrer tous les principes mathématiques les plus faibles pour aller jusqu'à la finesse de transistors, etc. pour reprouver d'autres choses. Mais tu peux le faire en fait. C'est quelque chose de possible à faire. Mais si tu refuses ça, eh ben tu refuses ton smartphone à ce moment-là. Parce que ton smartphone, je suis désolé, il a été fait par ces principes-là. Tu refuses les satellites alors. Et moi, il n'y a pas de souci. S'il y a un Amish qui me dit non, moi je crois que la Terre est plate et que ok, pas de souci en fait. Parce que lui, il fait tout seul. Mais l'incohérence et l'hypocrisie du gars qui a un compte Facebook, les gens nous mentent, la Terre est plate, qui utilise un satellite pour envoyer des données sur cette page Facebook, bah, abandonne le fruit de la croyance qui implique d'autres choses en fait. Je pense que c'est ça en fait le truc. Je pense qu'il faut aller dans leur sens et leur dire non mais j'y étais dans le meeting où on a dit on va leur faire croire que la Terre est ronde. C'est la NASA m'a envoyé mon salaire encore ce mois-ci. Bah voilà, donc c'est bon, il n'y a plus besoin de militer pour le truc, je te dis tu as raison en fait. Mais par contre tu rentreras jamais dans le cercle, hein, c'est fini. On prend plus personne. En fait du coup je vois pas pourquoi le gars ne croirait pas en disant ça en fait. Tu vois, parce que tu es dans son sens. Tu dis que oui, il y a un complot. Parce que toi tu appliques ta propre logique à tout ça. Dis-toi que le mec qui pense que la Terre est plate, il n'a pas ta logique, manifestement. Donc c'est pas possible en fait, tu peux pas réfléchir à sa place. Mais c'est ça le problème, et on en revient d'ailleurs, poser, ça il n'y a qu'une seule question, quel que soit le sujet, parce que là on est vraiment sur les théories du complot d'attardés mentaux, mais quelles que soient les choses que quelqu'un assène, il faut juste leur poser une question, qu'est-ce qui te ferait croire le contraire ? Et si la personne répond rien du tout, cette personne est dans un dogme religieux, quoi. Et n'est pas du tout dans la science. Moi, vraiment, sincèrement, pour le coup, oui, il y a des choses qui me feraient croire que la Terre est plate, c'est si tous les scientifiques du monde, d'un coup, reprouvaient le truc en contraire. Et pareil pour les vaccins tuent nos enfants, il y a zéro souci, moi, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ça aussi la grande peur, la peur c'est le changement en fait, le fait que tu bases toute ta vie sur quelque chose que tu crois immuable, sauf qu'en fait dans l'univers il n'y a absolument rien d'immuable et les gens il leur faut une stabilité. Mais du coup tu vois, est-ce que le problème justement c'est qu'on n'est pas assez éduqué à avoir un esprit scientifique, dans le sens où quand tu fais des études supérieures, notamment scientifiques, tu comprends assez rapidement que, si tu réfléchis un petit peu, tu comprends assez rapidement que la science n'est que des paradigmes. Et en fait, un paradigme chasse un autre paradigme. Et ça, je sais pas si peut-être que toi tu l'as pas vécu, mais moi je sais que la réalisation de ça a été, ça a été un moment en fait dans ma manière de penser, dans ma manière de réfléchir. Parce que moi je trouve qu'on est éduqué à l'école et tout en nous disant en fait les choses elles sont comme ça, il s'est passé ça et c'est comme ça et voilà. Quand tu commences à pousser un petit peu en science, on te dit non, attends, 2 secondes. On croit que ça marche comme ça, mais en vrai on est juste dans l'attente de la prochaine théorie qui va nous prouver que non, c'est faux, tu vois. Et ça, si dès le départ on nous l'apprenait plus, on serait peut-être plus à même en tant que société
de gérer tout un tas de choses. Parce que, tu vois, on aurait plus un raisonnement qui serait... Mais il y a un gros problème d'éducation. L'éducation est formée à base de strates, en fait. Et surtout aussi, on a... En fait, ça c'est marrant, bon genre re-auto-promo, je m'en fous. Le meilleur podcast, l'épisode le plus freelance, je crois ça s'appelle. Je crois que c'est l'épisode 20, un truc comme ça, où on parle d'éducation un petit peu avec Sophie Bergeau, Fabien Guilbeault et Karim. Et on parle du fait que les gens, une fois qu'ils ont fini leur lycée, ça y est en fait. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont appris pendant toute leur scolarité, c'est fait, c'est un socle immuable. C'est faux. C'est faux, parce que dans tous les trucs que tu as appris, il y a des choses nouvelles et en fait, tout est en constante évolution. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais expliqué aux gens comment on a eu ces connaissances-là. Quand tu expliques aux gens comment tu as ces connaissances, tu peux leur expliquer le fait qu'avec d'autres données, on va peut-être changer le truc en fait. Et ça, c'est une erreur en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, on enseigne aux gens de la science comme si c'était de la religion. C'est-à-dire, c'est comme ça, comme si c'était inné. On a ouvert un bouquin, il y avait marqué l'eau bout à 100 degrés. Faux, incorrect. On a fait bouillir plein d'eau à des altitudes différentes. On a vu qu'à cette altitude-là, etc. Pourquoi, etc. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on a peur de parler de démonstration parce que je crois que les gens, ils ont peur de je sais pas, de perdre des gosses. Non, mais je sais pas, parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de profs que ça qui sont déjà en fait comme ça, qui ont cette intelligence-là. Moi, je me souviens qu'on a un des super profs que j'ai eu, on a redémontré l'addition, tu vois, ou les opérations simples. C'est-à-dire qu'on a redémontré comment se créent les maths, en fait. Et du coup, c'est ça qu'il faut faire dans chaque chose, même en histoire, en fait. Et l'histoire, on te dit ceci, cela, et on te dit jamais les sources. C'est trop bizarre, quoi. Non, on devrait te dire, écoutez, il s'est passé ça, mais d'après qui a, mais on devrait au moins te dire, d'après combien de sources différentes, de tel pays, qui ont dit que Marignan, c'était en 1515. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu tel gars qui avait écrit ça, tel gars qui a relaté ça, etc. Au moins 3-4, on va pas tous redire. Aujourd'hui, on sait très bien que voilà, c'est filmé, il y a CNN et BFM TV qui sont sur le coup, maintenant on sait à quelle heure et quel truc. Tout devrait être basé sur le comment on le sait. Quand tu sais comment on sait quelque chose, t'as fait quasiment tout le travail, parce qu'après tu vas chercher à comment savoir d'autres choses en fait. Non mais tu vois, alors là ça va être ma minute complotiste. Est-ce que la volonté de la société est vraiment d'éduquer les gens à être le plus intelligent possible, parce que tout ça, si tu donnes tous ces outils-là aux gens, en fait tu leur donnes du pouvoir, tu sais, c'est genre le savoir c'est le pouvoir, et du coup tu leur donnes plus de pouvoir, et donc tu les rends moins malléables, moins faciles, tu vois, moins facile, t'as moins de temps de cerveau disponible pour reprendre. Alors, en fait, ça, comme beaucoup de choses où on peut voir une intention maléfique, il y a d'abord un héritage, je pense. Une certaine intention maléfique, mais pour le coup qui est prouvée, notamment par exemple l'interdiction de l'imprimerie ou des trucs comme ça, parce que effectivement le clergé voulait se garder le pouvoir d'être les seuls à détenir les textes sacrés. Et donc on veut pas que vous les traduisiez en langage commun, ça doit rester du latin. Pourquoi ? Et là, si tu veux, là il y a vraiment la volonté de laisser le peuple dans une certaine brume. Pourquoi ? Pour toujours garder un certain pouvoir. Aujourd'hui, c'est différent. Personne ne se rejoint un groupe et dit les gars, il faut que les manuels scolaires restent comme ça. Non, c'est juste qu'en fait, les gens ont eu une éducation à base de dogmes scientifiques et pas de pensée critique scientifique. Et du coup, les bons profs qui ont la bonne façon de penser, du coup, tu les compteras aussi sur les doigts de la main. Après, qu'il n'y ait pas l'impulsion de changer toutes les choses, moi, je trouve qu'il y a zéro impulsion d'avoir une politique basée sur la science. La plupart des décisions, des trucs aussi cons qu'une limitation de vitesse ou quoi, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur le fait que la limitation de vitesse avant était de X plus 10 et qu'il y avait plus d'accidents ou quoi que ce soit, mais n'est jamais basé sur le fait de se dire regarde, cette route, elle a tant de luminosité, elle a tant de voies. Je pense que si on avait une limitation de vitesse basée à ça, on arriverait... Il n'y a aucune pensée scientifique sur aucune des décisions, en fait.
Mais oui, non, mais c'est financier ou électoral et pareil, du coup c'est plus ou moins financier dans le sens si on considère que la gratification, qu'elle soit financière ou par le vote et donc avoir le pouvoir. Il y a un radar. Le train. Tu vois, on en revient au truc de base. Il y a un radar, donc tout de suite tu jettes toute la philosophie. Tu vois, alors qu'il n'y a personne, tu jettes toute la philosophie qu'on est en train de faire et dire non mais j'ai pas envie de perdre 45 € parce que voilà quoi. Et c'est ça qui est important en fait, c'est qu'en fait dès que tu reviens au truc primaire de combien je gagne par mois ou des trucs comme ça, et c'est ça qui va compter chez les gens en fait. Les gens ils vont pouvoir vous faire des gros discours, mais derrière ce qui va compter c'est ah ouais non mais j'ai pas envie de fainéantise encore, la paresse. Je vais pas quand même passer je sais pas combien de temps pour améliorer peut-être que de 1%, mais ça tu le sais pas à l'avance en fait, tant que t'as pas commencé à t'atteler au travail. C'est pour ça que et tout le monde crache d'ailleurs sur la science dure, tu sais, les gens qui sont en train de faire que des maths ou des choses comme ça, mais c'est peut-être ça qui va régler des problèmes aussi triviaux que la circulation de voitures, parce qu'avec les avancées en IA et en tu sais, les algorithmes de flux, des trucs comme ça, là on arrive à commencer à faire de superbes circuits dans des villes et à savoir comment se dire bah tiens, si on crée une ville, quelles devraient être les meilleures lignes de métro en fonction de la ville, où les placer, et pareil pour les villes existantes, si on devait placer une nouvelle ligne de métro, où est-ce qu'on la placerait. On commence à se dire on va utiliser des outils scientifiques pour le faire et pas juste à base de ouais dans ma circonscription on aimerait faire des travaux parce que mon beau-frère il est dans le BTP et qu'il a besoin de thunes, donc j'avoue que si on avait des rénovations à faire ou des travaux d'une nouvelle ligne, ce serait pas mal parce que ça le ferait bosser quoi. Un petit rayon lumineux de se dire que ouais parfois on fait des avancées telles que quand même ça peut balancer le status quo. Si on utilise ça va vraiment changer la donne. Et c'est un peu ce qui s'est passé ne serait-ce que pour l'informatisation par exemple de l'administration ou des choses comme ça, hein, tu sais. Pendant combien de temps ils ont rien voulu informatiser, puis au bout d'un moment ils ont fait ouais bah écoutez oui vous pouvez payer vos impôts sur une application quoi. Bref, tout ça pour dire que s'il y a Total ou Shell, Avia ou quoi d'autre, Veolia ou Luthor Corp qui veut sponsoriser ce podcast, il n'y a pas de problème. Il y a zéro souci. Je dirais ce que vous voulez. Non, je dirais pas ce que vous voulez, mais je pourrais, on pourra s'arranger sur des trucs. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il y a des gens qui vont être genre au-dessus de... Superman n'existe pas, les gars. Captain America, il aurait un bouclier où il y a marqué Coca-Cola dessus, terminé en fait. Tu crois quoi? Il faut se nourrir dans la vie. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast et puis surtout lâcher un commentaire parce qu'il y a des gens qui l'ont fait et merci beaucoup. Putain, c'est vrai que là j'aurais bien aimé peut-être les avoir et en lire quelques-uns. Vous avez été très très sympa. Je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Jugurtam, quelque chose comme ça. Donc on sent qu'il y a un lobby kabyle il y a un lobby berbère qui est en train de croître autour de ce podcast. Donc merci vraiment beaucoup à tous ceux qui ont mis des commentaires. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Encore une fois, aucune raison pour tous ceux qui ont des iPhones, c'est 4 clics. Vraiment faites-le, ce serait trop cool parce que c'est ce qui permet d'être écouté. Et moi je vois la diff franchement parce que ça arrive par paquet en fait, je sais pas pourquoi, mais quand je vois qu'il y a des gens qui donnent des avis, je vois qu'il y a d'un coup plus d'écoute, donc c'est sympa. Et pour les gens qui ont des trucs comme Android, putain les gars, c'est difficile, mais si vous installez iTunes, vous pouvez mettre un commentaire, ce serait trop sympa. Et je sais pas ce que j'avais dit que j'offrais, je sais plus, je sais que je crois que je l'ai offert à la première personne qui avait... Ah tu sais quoi, vous savez quoi, on va faire ça, ouais. Mettez un commentaire sur iTunes avec je sais pas, peut-être un thème, un truc dont vous voulez que je parle. Vous m'envoyez ensuite un mail à sugarfree@gmail.com et je vous enverrai un Blu-ray gratos, ok, dans la limite des stocks disponibles. Mais franchement j'en ai au moins plein.
à donner. Et pas de la merde, hein, pas des films de merde. Et en plus, genre encore sous blister, donc profitez-en. D'accord ? Mais je déconne pas, genre je vous l'enverrai quoi. Avec un petit mot doux à l'intérieur. Et pas d'anthrax du tout. Et abonnez-vous aussi aux autres podcasts que je fais. Le meilleur podcast et fin de séance. FIM, manger. Fin de séance. Et puis le podcast que je produis de Rosa Berstein, les mecs que je veux ken. Et je pense que la diffusion des futurs épisodes avec des gens très très cool va commencer à partir de début octobre. Donc ça va être très très sympa. Écoutez ça, c'est une meuf très drôle. Et puis suivez-moi, je sais pas, allez sur areskisugar.com. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je mettrai aussi mes dates de stand-up. Parce que là c'est la rentrée, il y a pas mal de trucs qui reviennent. Là pour l'instant je sais que j'ai mardi 24 septembre au Panama Art Café à 21h, le mercredi 25 septembre au Monk Comedy Club. Donc voilà, tout ça, toutes les adresses et tout ça sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Et gros bisous à tous. Might not be true to you. That shit fulfills me. Recording